Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme dominical de ce 31 juillet. Réunion principale sur les programmes de Clairefontaine-Deauville, avec le quintet bien sûr, mais également 3 listed, dont une nouvelle étape du défi du galop. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Enghien, puisque j'ai pu converser notamment avec l'entraîneur Reynald de Coppens, qui est assez confiant. Et j'aurai également pas mal de renseignements à vous indiquer concernant la Réunion 7 à Mons, où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs qui sont confiants, Pavel Tamsa ou encore Jules Vandenput Junior, sans oublier Yo Corbani. Nous parlerons également du temps fort de cette réunion en Belgique, à savoir le Grand Prix de Wallonie. Vous pouvez liker également ce programme, le partager, c'est possible, c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas donc de liker et de partager. Concernant ce prix de la Côte Fleurie, le Quintet Plus de ce dimanche 31 juillet à Clairefontaine, j'ai placé en tête le 1 Pont Mirabeau. Ses performances parlent pour lui, 6 podiums dont 2 victoires en 8 courses courues. Il a couru 2 quintets l'an dernier, premier et deuxième. Il vient de faire une bonne course de rentrée à Bordeaux, et à mon avis ici pour son retour dans les handicaps. Il s'annonce redoutable, numéro 1, Pont Mirabeau. Je pense qu'il peut remporter un nouveau quintet. Je poserai le numéro 7, Utamaro, et le numéro 9, Pepper Trophy, respectivement affichés deuxième et troisième d'un quintet de même facture. Disputé le 25 juin sur l'hippodrome de Compiègne, le prix au-delà des pistes. Donc le 7 et le 9 conduiront l'opposition avec le 4, Pencloud John Green, qui est présenté par Bruno Audouin, dont l'écurie est en pleine forme. L'homme ne cesse de s'illustrer dans les quintets. Concernant ce cheval, eh bien, il a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Il vient d'ailleurs de s'adjuger un handicap sur le programme de Nantes. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais vu la forme du cheval et vu la forme de l'écurie, ce numéro 4 peut parfaitement confirmer au niveau supérieur. Le 10, c'est Trabucco. Le 12, c'est également Queen Lady. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont été affichés deuxième et premier du quintet disputé le 19 juin à Chantilly. Une Queen Lady qui reste d'ailleurs sur 2 victoires dans des handicaps. Elle a vu sa valeur passer de 28 à 31, puis maintenant à 35 de valeur. À mon avis, elle est davantage compétitive pour les places. Je me fierai également au numéro 15, Full Flow, qui reste sur de bonnes prestations. 4e, 3e, 2e. Et avec ici son numéro en dehors dans les stalles peut toutefois conserver un accessite. Et le numéro 16 qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes, c'est Cœur d'Avier, qui avait pris une bonne deuxième place dans un quintet à Nantes courant juin, et qui dans ce lot doit pouvoir bien faire, d'autant que cette Cœur d'Avier affiche 5 tentatives dans les quintets pour 3 bons résultats, deuxième et quatrième. Bref, il convient de s'en méfier. En chiffres, pour ce quintet du dimanche 31 juillet, je vous recommande dès lors le 1, le 7, le 9 et le 4, devant le 10, le 12, le 15 et le numéro 16. Canon partant, pourquoi pas penser au numéro 3, Not So Sailé. Suite du programme, l'épreuve d'ouverture, le 105 fusible me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. Il affiche 2 places de deuxième en autant de courses courues. Et il passe de 14 à 600 mètres, mais l'allongement de distance devrait à mon avis l'aider. Le 105 fusible, candidat au succès. Pour le couplet, pourquoi pas penser au numéro 1, Crazyland, 4e en débutant. Et au numéro 4, Strabo, 2e en débutant sur les programmes de Nantes. Ça, c'était ce mois-ci, pardon, plutôt courant juillet. Concernant le prix Lutte Enchantée, Listed et le Grand Prix de Clairefontaine, eh bien, vous pouvez retrouver nos pronostics sur canalturf.com. De mon côté, je vous parlais de la 9e étape du défi du galop. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Clairefontaine en ce dimanche. J'aime beaucoup le 503 Ink Road qui vient de s'imposer plaisamment dans une Listed de même facture disputée à Nantes au mois de juin, le 20 juin. À mon avis, sa chance est prépondérante. On lui posera le numéro 2, Shahaf, qui avait gagné une étape du défi du galop. C'était l'hippodrome de Bordeaux, qui était support de cette compétition, fin mai. Depuis, Shahaf a pris la 3e place d'une épreuve disputée à Compiègne, une épreuve de même acabit. Ces 2-4 ans doivent pouvoir se tailler la part du lion, 503, 502. Concernant le 508 Burgarita, en classe pure, elle n'a rien à l'envier. Elle compte 3 places de deuxième en autant de prestations cette année, deuxième notamment du groupe 2 Prix Corrida. Le bémol la concernant, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis le courant du mois de mai, depuis le 24 mai. Raison pour laquelle je vous recommande surtout le 3, le 2, devant le 8 dans la 5e à Clairefontaine. On va maintenant se diriger sur la Réunion 3 à Enghien. Reynald Coppens est très confiant avec le 303 Funky Jet, un cheval en gros retard de gain qui a connu des ennuis de santé. Il vient de faire une bonne course de rentrée, le lot dans ses cordes. On a préféré lui donner un peu de confort au niveau de sa ferrure. L'opposition est largement dans ses cordes, comme je vous le disais. D'après Reynald Coppens, le cheval va lutter pour la victoire. Il redoutait surtout le numéro 6, Fast and Good, qui d'après lui sera son principal opposant. Donc dans la 3e, le 3 Funky Jet, mon préféré pour le jeu simple. Pour les couplets, le 6 Fast and Good, conduira l'opposition. Avec le numéro 1, Faucon de Faël, qui vient de s'imposer à ce niveau en amateur. C'était sur les programmes de la Capelle récemment. 303 gagnants placés, les couplets avec le 6 et le 1.
Mons, Réunion 7, pas mal d'infos à vous indiquer. Avec Jules Van Den Poel Jr. qui nous a recommandé Jean Borras dernièrement, le 207, qui a répondu présent et qui devrait une nouvelle fois bien faire. C'est un pur gaucher. L'opposition a toutefois fière allure puisque Pavel Tamsin a visé cette course avec le 206 Nice Pleasant. Son cheval est au mieux pour ce rendez-vous et devrait jouer la gagne. Le 201, Matteo de Rêve, est un cheval estimé par Yannick Desmet, c'est ce qu'il m'a indiqué. Et lui aussi a les moyens de jouer la victoire. Donc en chiffres 206, 201, 207 pour la deuxième. Concernant Jules Van Den Poel Jr., il nous avait parlé du 310, l'As de Calvaire, qui est présenté par sa compagne Céline Corti. Eh bien, sachez que le cheval est transformé depuis qu'il a rejoint son écurie. Le cheval reste sur plusieurs victoires d'affilée. Rien ne s'oppose à une confirmation ici. Il peut parfaitement poursuivre sa série victorieuse. C'est le 310, l'As du Calvaire. Concernant le Grand Prix de Wallonie, c'est la quatrième. Nous nous dirigeons a priori vers un match à deux. Celui qui opposera Étonnant à Vivid Wise Ice. Étonnant, c'est le 402. Vivid Wise Ice, c'est le 407. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont tous les deux participé au Grand Prix d'Amérique. Ils ont également... Vivid Wise Ice a remporté le Prix de France. Depuis, eh bien... Étonnant a battu Vivid Wise Ice, premier deuxième, dans le Prix de la Côte d'Azur, le Grand Prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, dans le Prix de l'Atlantique à Enghien, eh bien, c'est Vivid Wise Ice qui dominait Étonnant, mais Étonnant avait été retardé par une faute à la sortie du dernier virage. Depuis, Étonnant a remporté le Prix des Dunes de Normandie. Il a également été sacré dans la finale de l'Elite Lopp à Solvalla en Suède, où Vivid Wise Ice se classait quatrième. Bref, vous l'aurez compris, ces deux-là se connaissent très bien et devraient une nouvelle fois assurer le spectacle. 402 Étonnant, 407 Vivid Wise Ice, le couplet attendu dans ce Grand Prix de Wallonie édition 2022. Concernant la troisième place, pourquoi pas envisager le numéro 1, Alcoy, qui devrait se tenir en embuscade et bien finir, présenté par la famille Martens. Concernant maintenant la cinquième, sachez que le 507 me semble en mesure de bien faire, c'est Giovanni Di Bianco. Le cheval est bien, selon son entraîneur Jules Van Den Poel Jr. Il devrait répondre présent malgré le rendement de distance. L'autre partant de la maison, numéro 2, Rapidioda, a de la vitesse mais peut parfaitement intégrer le podium. Attention également au protégé de Yo Corbani, c'est le numéro 5, Max Mili, un cheval qui émanait de l'avant, il va sans doute animer la course et à mon avis, il peut conserver parfaitement une place parmi les trois premiers de cette course, il en a les moyens. Donc dans la cinquième, le 7 pour la victoire, l'opposition, le 2 et le 5, de par les informations transmises par leurs différents entourages respectifs. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 31 juillet. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous et à très bientôt sur canalturf.com bien sûr.